Bonjour les amis, encore une astuce de programmation qui peut vous aider. Alors attendez, j'ai trop zoomé. Descendre un petit peu. Alors, voilà, ouais, ça c'est bien. Donc voilà, alors donc j'ai fait des sous-programmes à répétition. Et après, il faut que je fasse les corrections ici avant de lancer, parce que bon, c'est quand même bien d'essayer de corriger avant la mise en place du programme ou le lancer sur le module, enfin sur les commandes de ceci, cela, ou les LED qui sont ici, ou le haut-parleur, avant de s'apercevoir qu'il y a des erreurs et bah, s'il y a des erreurs, ça c'est inévitable, vous aurez toujours des erreurs. Hein, c'est pas peine, ne vous découragez pas, c'est, comment je peux dire, c'est naturel, c'est normal qu'il y a des erreurs. Il y aura toujours des erreurs, c'est toujours comme ça. Ah, attends, c'est flou. Donc il faut s'y habituer aux bugs. Les bugs, quelquefois, c'est curieux parce que j'ai déjà fait des bugs et en faisant des bugs, il y a des bugs de découverte. Des erreurs quand je peux dire ça, il faut les relever les erreurs parce que des fois c'est des erreurs intéressantes parce que ça fait des phénomènes qui peut servir pour d'autres programmes. Des astuces, ça peut venir une astuce, un bug. Bon, parce que le bug, c'est que le programme il fait pas ce qu'on veut, ce qui est prévu, mais cependant il fait des choses différemment avec un résultat qui n'est pas attendu, mais si le résultat n'est pas attendu, ça peut servir à un futur programme. C'est pour ça qu'il faut être vigilant sur les bugs. Ça peut être vraiment très intéressant et comment ça, instructif. Ça, dans l'ordre des expériences du hasard. Ça arrive souvent dans les laboratoires, on entend souvent, où les scientifiques qui font des découvertes par des erreurs. Voilà. Alors donc voilà, donc là vous avez ici la chambre. Si j'essaie d'agrandir un petit peu quand même. Hop. Là vous avez la chambre. Ah oui, attends. Ah si je montre avec. Ok. Je vais essayer de prendre un bout de bâton, un tournevis. Donc ici, oh c'est gros. C'est énorme. J'ai pas. Attendez, je mets sur pause. Pause, j'ai dit. Bah, il veut pas être sur pause. Ah ça c'est curieux. Ça y est, j'ai trouvé une baguette. Un peu grosse. Faudrait que je trouve plus fin. C'est plus rapide que que la souris. Parce que la souris, je le positionne ici. Je suis sans arrêt en train de faire l'aller-retour. Ça me fatigue. Alors donc, là vous avez le titre du chambre. Donc c'est tous des sous-programmes, mais ils sont, en quelque sorte, ils sont jumeaux, à part que... alors c'est flou, je suis désolé. À part que les variables, ils sont légèrement différents. Voilà. Alors, bon, je sais pas si vous voyez quelque chose avec ça. Ouais. Donc par exemple, vous avez ici. Attendez que je... Voilà. Voilà. Vous avez script... ah oui, bah voyons. On en met plus. Voilà. Script chambre. Voyez. Et là... Ah, ici, là-haut. Vous avez... Non, c'est pas ça. Ici. Là, c'est script VC. Ce que je veux dire, c'est que le premier mot, le nom de la variable, c'est tous les mêmes, à part que j'ai rajouté VC. Parce que ce sont des programmes jumeaux qui font la même fonction, à part qu'il faut que je différencie les variables. Parce qu'après, j'ai télé. Alors c'est pareil, script télé ou numéro de ligne télé. Là. Memory line télé, en bas c'est memory line VC, voilà. Donc j'étais obligé pour animer cette maison
ici, faire chambre par chambre, pièce par pièce, pardon. Et donc les fonctions sont identiques, à part que les variables sont différentes, je répète. Voilà, après vous avez la salle, c'est pareil, de la salle, je sais pas, temps. Là il y a temps de salle, temps de WC, et voilà. Alors le problème, que quand vous faites l'analyse en haut, là, vous lancez ça, ok, c'est que tout est bon, tout est bon. Bon, là je l'ai mis exprès, je l'ai mis en commentaire, j'ai pas mis en fonction. Alors, imaginez que tout est en fonction, qu'il n'y a pas ce système-là. Enfin, je veux dire, vous allez voir. Voilà, là, ça y est, là c'est en fonction. Vous voyez? Et si vous faites ça, ça vient des commentaires. Donc, l'assembleur... attendez, est-ce que j'ai un problème? Une petite musique de fond qui me sert d'apaiser mon esprit pour qu'il soit plus performant à la programmation. Je vous le conseille vivement quand vous programmez. Je vais vous faire voir. Voilà. Bon, ça c'est ok, c'est ma religion en quelque sorte. Bien que je suis athée. Donc ça c'est très très bon pour votre esprit, hein, voilà. Et je vous demande pas de venir bouddhiste, hein. C'est simplement pour vous aider à la programmation. Pas de musique violente, pas de musique bam bam bam. Il faut absolument que vous avez un esprit très calme et posé pour une meilleure performance et une productivité au maximum. Voilà, donc je reviens. Donc, donc ils appellent ça le simulateur. Donc le simulateur Arduino, moi j'appelle ça un assembleur. Bon, appelez ça comme vous voulez. Je me rappelle plus ce que je dis. Oui, voilà. Donc le simulateur Arduino, il ne convertit pas les commentaires. C'est pour ça. Donc ça veut dire que quand je le charge ou je le vérifie, il vérifie ceux qui sont voilà, ceux qui sont validés en fonction. Donc mon système, c'est que quand tout est répétitif, attendez, bon, bah non, moi pour les commentaires, non, ça me trouble un peu. En fin de compte, pour programmer silencieusement, oui, mais là, non. Donc quand vous avez des programmes à répétition et que vous avez validé tout ça, dès que celui-là, imaginez que vous l'avez mis en validation, en fonction, c'est-à-dire que vous enlevez le bâton en travers et la multiplication là. Je vais vous faire voir. Un dessin vaut mieux qu'un long discours. Tac tac. Quand vous mettez comme ça, et les autres aussi, tout le monde, d'accord. Et après vous allez dans les variables, voilà. Donc moi c'est chambre, voilà. Là tout est sélectionné, donc tout est en variable, donc il est traduit par le simulateur. Il n'est pas en commentaire. Et les autres, pareil. Voilà. Bon, là, moi, je l'ai déconcercuité. Hein. Il faut que je fasse attention à mon portable. Là, je l'ai déconcercuité. C'est-à-dire, je l'ai mis en commentaire. Là, c'est commentaire. Ah, ça, c'est donc en fonction. Donc en variable et en variable. Là, j'étais obligé. Mais j'ai déjà vérifié parce que il y a un autre programme qui en a besoin et je suis tombé. Sinon, il y aurait des erreurs. Je pouvais pas l'assembler. Le simulateur ne pouvait pas l'assembler. Mais là, vu que j'ai corrigé, tout va bien. Voilà. Donc, en faisant ça, donc là, j'ai mis tout est donc tout est en fonction. Voilà. Donc, ça fait que le simulateur va faire une correction de celui qui est voilà,
qui est passé en fonction, en phase assemblage, et vérifier que tout est bien à sa place. Pourquoi? Imaginez la chambre. Là, j'ai chambre 1. Attendez. Là, j'ai chambre 1. Et là, chambre 1. Et là, attends. Oui, et là, j'ai chambre 2. Ici, là, par exemple. Chambre 2, chambre 2. Bah, imaginez que, voilà. Vous faites ça. Là, je mets en chambre 1. Ok? Où il est? Que je le remue un peu. Il est ici. Là, je viens de passer en chambre 1. Alors que cette fonction, toutes ces fonctions s'occupent de la chambre 2. Eh bien, quand vous l'assemblez, ici, cliquez tout en haut, tout a été sélectionné, bah, il va dire qu'il n'y a pas d'erreur. Alors que c'est une erreur. Alors, je vous mets au défi de corriger les 5 lignes de programmes identiques, les programmes jumeaux. Bah, vous allez passer des heures et des heures. Hein. Mais en faisant ma méthode, c'est beaucoup plus rapide. Limite, 1 heure ou 2, c'est fait. Bah, moi, je suis long. Hein. Par exemple, regardez. Là, je mets chambre 1. Là, c'est un bel exemple. Chambre 1. Alors, tout ce qui est chambre, on retourne voir les variables. Ici. Et là, chambre 1, ici, il est en déconnecté, il est en phase commentaire. Donc, en faisant ça, je peux détecter facilement l'erreur. Tout en faut déconnecter les autres aussi, hein, les sous-programmes jumeaux, faut les déconnecter comme j'ai fait là. Tout est déconnecté, voilà. Sauf celui-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, vous allez voir. Boum. Et paf. Message d'erreur. Ici. Prends ton bâton avec tes gros doigts, on voit rien. Voilà, message d'erreur. Ok. No déclaré au scope, je sais pas quoi. Donc, chambre 1. Alors là, c'est... Là, vous voyez tout de suite chambre 1. C'est quoi cette histoire chambre 1? Alors, je suis dans la chambre 2. Alors, vous vérifiez, là, c'est souligné, et vous regardez. Ah! Mince, je me suis trompé. J'ai mis chambre 1 dans la chambre 2. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour éviter les inversions, enfin, veut dire les variables qui ne sont pas à leur place. Donc, cette méthode-là est valable pour les autres aussi. D'ailleurs, je l'ai déjà fait, d'ailleurs, en bas. Pour cela, c'est déjà fait. J'ai déjà fait le contrôle, avec la même chose, le même système. Et voilà, par exemple, ici, c'est la salle. Donc, tous les variables doivent avoir, vous terminez, donc clé, salle. Terminez le nom du sujet qui est à traiter, donc c'est la salle. Donc voilà. Donc ça, c'est un deuxième bon truc. Par exemple, numéro de ligne. Alors, c'est tous les numéros de ligne. Hein, numéro de ligne. Ce qui différencie, salle, scénario personnage. Non, ça c'est pour scénario personnage, c'est pour tout le monde, c'est la même chose. Donc c'est conçu comme ça, donc il n'y a pas de problème. Par contre, pareil, ça c'est pour tout le monde pareil. Je vous expliquerai pourquoi une autre fois. Mais donc prenez ce principe-là. Voilà. Sinon c'est tous des clés, hein. Vous voyez, regardez. Clé, mais salle. Là, ça traite la salle. Clé, là, ça traite la télé. Clé, là, ça traite le WC. Vous voyez? J'ai du mal à positionner ce portable. Si seulement je pouvais avoir le programme pour filmer l'écran sans avoir un portable. Pareil qu'on peut le faire, mais c'est compliqué. Bah, donnez-moi un commentaire pour m'aider, ça serait bien. Me dire comment il faut faire. Ça serait vraiment sympa. Bon, sinon, bah, vous aurez un portable comme ça, c'est tout. Écoutez, c'est vrai, j'entends parler quelquefois et dire, ouais, bah alors tu te dis spécialiste d'informatique. Alors, j'ai jamais dit que je suis spécialiste informatique. Je suis un bidouilleur depuis, en programmation, je me suis mis en 1981, il me semble, ou 2, je sais plus. Voilà. Je suis autodidacte. Hein.
Mais bon, après, sur les traitements Windows, tout ça et tout, c'est pas compliqué, mais c'est vaste. Bon, je préfère me concentrer et puis l'objectif c'est sur la programmation d'Arduino. Voilà, le reste derrière, je fais appel à mon fils, mais bon, actuellement il est étudiant en programmation. C'est grâce à moi, je l'ai mis à 5 ans, je l'ai mis dedans. Je vous conseille à tous les papas, mettez-les à 5 ans dedans. Alors, vous achetez une caisse à outils, vous prenez des vieux ordinateurs, vous dites à votre fils, démonte et regarde comment c'est fabriqué. Puis soyez à côté, hein, pour pas qu'il se blesse. Hein. Ou qu'il branche sur du courant puis qu'il mette les mains dessus. Parce qu'un condensateur chargé à 400 volts, bon, ça va pas, il va pas brûler, hein, il va pas fondre, hein, mais bon, ça fait super mal. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Alors donc voilà. Alors, vu que je reviens, donc l'erreur, j'ai corrigé l'erreur, je le relance, et voilà, tout va bien. Donc vous avez compris le principe, j'espère. Sinon, donnez-moi des commentaires, j'essaye de vous aider. Et mon plus grand plaisir pour moi mon utilité, c'est que vous terminez votre programme et que vous mettez pas votre programme dans un placard à cause d'une bêtise comme ça, parce que là, voilà, il est quand même assez grand, hein, ce programme. Il peut encore être plus grand, hein. Voyez, hein. Voyez toutes les lignes qu'il y a. Voyez, hein, hein, voilà. Et il peut être encore plus grand. Et ça évite de dérouler le programme et puis de chercher le problème. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est plus court. Voilà, écoutez, je vous embrasse tous. Abonnez-vous. Il y a encore d'autres programmes que je dois poster qui sont au chaud sur les aides et les aides de programmation, les astuces et les bugs. Donc ça, c'est une astuce de débugage. Je mettrai ça dans la prior list bug que je dois créer d'ailleurs. Voilà. Allez, bye les amis.